D'accord, champion. D'accord, mais ça, je vais m'en occuper. Hein? Je vais m'en charger. Tu en as assez fait. Je comprends que tu veuilles participer à l'enquête. Je comprends parfaitement. Ouais. Mais si Tapia tient sa promesse, ils vont te virer de la police. Et moi aussi. Et alors là, on ne pourra plus rien faire. Tu saisis? Si tu perds ton travail, peu importe. Moi, j'ai une famille. Écoute, champion. Je te promets que je vais trouver celui ou ceux qui ont fait ça. Je ne permettrai pas que ce crime reste impuni. Hein? Mais fais-moi confiance et laisse-moi travailler. D'accord? Papa avait des ennemis? Tu veux dire, est-ce que quelqu'un aurait eu des raisons de le tuer? Non. Non, je ne crois pas. Enfin, les grands entrepreneurs font des victimes sur leur passage, mais pas que je sache. Et tu savais qu'il avait une maîtresse? Tu te rends compte de ce que tu me demandes? Pardon, maman, tu as tout à fait raison. J'ai besoin de savoir, de comprendre. Bonjour. Bonjour. Un petit café? Non, pas de café pour toi. Souviens-toi que la caféine t'agite. Pourquoi tu fais cette tête? Quelle tête, maman? C'est la même que d'habitude, j'en ai pas d'autre. Où étais-tu, Renata? Et pourquoi tu sors seule? Maman, j'étais chez le médecin. Chez le médecin pour qu'il continue de me gaver de médicaments. Je sais que je suis folle et que je ne peux pas me gérer toute seule. Contente? Encore une humiliation. Arrête, me touche pas. Me touche pas. Elle ne m'aide pas. Victoria, tout ce qui compte pour elle, c'est ce que les gens diront, pas vrai? À propos, Elisa, je pense qu'il est temps d'annoncer que tu vas reprendre la direction du groupe. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Comment ça, elle va diriger le groupe Cantu? C'est ce qu'elle fait depuis la mort de ton père? Non, maman, non. Je suis l'aînée. C'est à moi de diriger le groupe. C'est à moi que revient la direction générale de l'entreprise. Bonjour. Vous permettez que je vous pose quelques questions? N'ayez crainte, je suis policier. J'en ai marre que tout le monde m'ignore, maman. Je suis ta fille aînée, tu devrais me soutenir. C'est ton père qui a pris la décision. Mais il est mort maintenant. Si tu veux, demain tu m'accompagnes au bureau. Demain tu m'accompagnes au bureau. Cette expression, tu avais la même expression avec papa, il te refusait rien. Il t'a donné la galerie à New York et il t'en préparait une ici au Mexique. Oui, la galerie de New York est très importante pour le groupe et au Mexique elle le sera aussi. Mais alors pourquoi tu ne te consacres pas à diriger la galerie à New York et celle d'ici? Et tu me laisses l'entreprise? Laissez-moi diriger l'entreprise. Arrête de dire des idioties, Renata, mon Dieu. Tu es sous traitement médical. Je suis sous traitement médical. Tu es dans l'incapacité de diriger une entreprise. Je suis une incapable, c'est toujours le même refrain, maman. Je vais te prouver. Je vais te prouver que je peux y arriver. Je vais te le prouver. Pas. Toi, me touche pas. Et toi, alors? Je te le prouverai à toi aussi. Maman, pourquoi vous vous parlez toujours comme ça? Pourquoi? Parce qu'elle doit comprendre que la seule à pouvoir diriger le groupe, c'est toi. On ne peut pas laisser l'entreprise entre les mains d'un opportuniste comme son mari. Et qui étaient les derniers à rentrer? Après Lisa et Maria José, j'ai entendu la voiture de Madame Renata arriver. Et ensuite son mari. Ah, bien. Et Madame Victoria? Elle est rentrée plus tard, mais... Plus tard, d'une heure, deux? Je ne sais Ou alors... pas. Plus tard? Je ne m'en souviens Que pas. faites-vous ici? De quel droit vous interrogez les employés? Oh, mademoiselle... C'est ma faute, j'ai insisté. Bien sûr que c'est votre faute. Je vais vous dénoncer, c'est du harcèlement, ça. C'est du harcèlement de vouloir trouver l'assassin de votre père? Croyez-moi, je veux découvrir la vérité, moi aussi je suis de votre côté. Partez immédiatement, je vais appeler votre chef. Je veux vous aider. Elisa, Allez-vous-en. écoutez-moi, je suis de votre... Partez. Allô? Ne me dis pas que tu t'es disputé avec ton petit ami. T'as l'air très en colère. Tu as trouvé ce que je t'ai demandé. Tu seras bientôt à court de temps. Je vais finir par perdre patience. Dites-moi que vous n'avez rien fait à ma sœur et qu'elle va bien. Allô? Allô?
Comment va la petite princesse? Où tu vas? Nulle part. Je venais voir comment allait la princesse. Va chercher de quoi manger. On doit la nourrir. Julia n'était pas dans cette voiture quand on l'a retrouvée. Il est clair que l'assassin a placé son corps dans la voiture pour simuler un crime passionnel. Oui. Il y a une variable dont on ne tient pas compte. Julia, quel était son rôle dans tout ça? Je l'ignore. Je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est que Julia ne m'a pas trompé. Pardonne-moi de dire ça, Léo. Ça ne me plaît pas de dire ça, mais il faut considérer cette possibilité aussi. Non, bon sang! Julia ne m'a pas trahi. Je le sais. Elle n'a pas fait ça. Commandant Tapia, on ne m'a pas prévenu de votre venue. Y a-t-il du nouveau dans l'affaire de mon mari? Eh bien, malheureusement, non. Mais, enfin, nous continuons d'enquêter. En fait, je suis venu pour corroborer une déclaration. On ne m'a pas prévenu. J'aurais juste quelques questions, si ça ne vous dérange pas. Monsieur Tapia, Oui. je connais mes droits. Et la prochaine fois que vous voudrez corroborer une déclaration, adressez-vous d'abord à mon avocat. Vous n'avez pas le droit de venir ici et nous traiter comme des criminels. Je vous rappelle que c'est nous les victimes. Bonne journée. Bonne journée. Que dirais-tu de profiter qu'on est seul? Tu recommences. Allez, ma bouboule. Ne m'appelle pas comme ça. Alors, ma séductrice? Non. Allez, Non, ça j'ai fait pas longtemps envie, que fiche-moi c'est la paix. me place, s'il te plaît. Ah. Hein? Un peu d'amour. Comment tu peux avoir envie de ça? C'est pas vrai, ça recommence. Ça ne te passera jamais. Je préfère partir. José Louis, non, ne t'en va pas. S'il te plaît. Je préfère traquer des criminels qu'essayer de faire l'amour avec toi. Alors? Comment va la princesse? Hein? N'approche pas, s'il te plaît. Ne me fais pas de Non, mal. non, du calme, du calme. Je vais rien te faire. Je t'apporte à manger. Comment elle se comporte? Bien, bien. Elle refuse de manger. Elle finira bien par manger. Moi, ce que je crois, c'est qu'il lui faut une bonne fessée pour qu'elle baisse d'un ton. Pose ta main sur elle. Et t'es mort. Pigé. Pourquoi tu manges pas? C'est pas à ton goût? Laisse-moi partir. Promis, je ferai comme si j'avais rien vu. T'es très jolie. Ne m'oblige pas à suivre les conseils de mes hommes. Ce serait dommage d'abîmer ce joli visage. Bon. Si tu veux qu'il t'arrive rien, tu vas devoir faire tout ce que je te dis. Compris? Tu vas envoyer un message à ta sœur. Non. Si je décide de serrer, juste un peu plus fort, tu cesseras de respirer. Je vais répéter ce que j'ai dit. Tu vas écouter tout ce que je te dis. Et tu vas envoyer cette vidéo. Franchement, comment ose-t-il venir chez moi pour prendre une déposition? S'il te plaît. Génio, il faut vraiment que tu interviennes. Ils ne peuvent pas harceler ma famille. Tout ceci sera réglé en quelques appels. Mais ce n'est pas pour ça que tu es venu me voir.
Tu vas dire que c'est insensé, mais... Maria-José ne m'a pas appelée. Elisa dit qu'elle lui a envoyé un email disant qu'elle est arrivée à New York, mais qu'elle ne m'appellera qu'une fois installée, la princesse. Et donc? Quel est le problème? C'est que tout ça me paraît très étrange. Je sens qu'Elisa me cache quelque chose. Comme quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais depuis la mort d'Augusto, elle a un comportement étrange. Est-ce que tu peux lui parler? Je suis là pour t'aider et te soutenir pour tout. Merci. Tu sais que j'ai 3 filles. Renata, avec sa maladie, c'est devenu compliqué de communiquer avec elle. Maria est encore une enfant, et Elisa qui sait toujours quoi faire. Elles n'arrêtent pas de se disputer et d'être en compétition toutes les 3. Mais qui pense à moi, Genio? Tout le monde s'imagine que je ne ressens rien, que je ne souffre pas. J'ai perdu Augusto. Désormais, c'est moi qui dois maintenir l'équilibre de cette famille, mais... Bon sang. Moi aussi, j'ai le droit d'être peinée. Pardonne-moi. J'ai changé de sujet, pardon, mais... Je ne veux pas t'embêter avec mes plaintes. Mais la vérité, c'est que parfois, je me sens si seule. Non, tu te trompes. Tu n'es pas seul. Je suis là, moi. J'ai toujours été là. Tu le sais, Victoria. Merci. Écoutez ça. Elisa Cantu expose pour la première fois des reliques préhispaniques dans sa galerie à New York. Mais regarde ça. Des objets préhispaniques récemment découverts, volés. Quelle coïncidence! Elisa Cantu supervise une exposition de pièces préhispaniques. Exact. Je pense qu'ils ont profité du transport de ces pièces pour pouvoir faire sortir du pays l'ensemble des objets volés. C'est clair. Attendez, expliquez-moi encore une fois, je comprends pas. C'est du trafic d'objets d'art. Tu penses qu'Elisa est impliquée? J'en sais rien. J'en sais rien, mais ça pourrait expliquer les meurtres. Écoutez ça, s'il vous plaît. Elisa Cantu prépare l'inauguration d'une nouvelle galerie d'art dans la ville de Mexico. Allô, tonton? Elisa, où es-tu? Je me rends à la nouvelle galerie pour superviser l'installation. Ton père m'a dit qu'il comptait l'inaugurer après ton anniversaire. Oui, il me l'a dit aussi, à New York. Ta mère est très inquiète pour ta sœur Maria-José. Oui, je viens de lui parler et de lui expliquer. Non, mais elle n'a pas cru à ton histoire, comme quoi Maria-José t'aurait envoyé un email disant qu'elle était à New York et qu'elle allait bien. Qu'est-ce qui se passe? Où est passée ta sœur? Elle n'a pas appelé parce qu'elle a perdu son portable. Je l'ai expliqué à maman. Tu me dis la vérité? Oui, tonton. Maria va bien. Je te crois. Je vais essayer de rassurer ta mère. Et quand tu parleras à ta sœur, salue-la de ma part. À quel moment je t'ai perdu, mon frère? Comment va la petite? Elle est insupportable. Assure-toi qu'il ne lui arrive rien. Sinon, tu vas le payer. On l'a emmenée au repère en sécurité. On a suivi Elisa partout. Il est clair qu'elle ignore où se trouvent les pièces. Très bien. Il est temps qu'elle travaille pour moi. Une gentille fille convertie en voleuse. Je doute que ça marche. Il faut quelqu'un pour remplacer Augusto. Elle est parfaite. Je l'ai questionnée au sujet de sa sœur, elle n'a rien dit. Elle fera ce qu'on voudra. Que cherchez-vous? Que faites-vous ici?
Vous me suivez? Je fais juste mon travail. Je suis policier. Il me semble que c'est un abus d'autorité. C'est une propriété privée. Vous n'avez pas le droit d'être là. Pourquoi chaque fois que je vous vois, vous semblez tendue? Vous êtes nerveuse, comme si quelque chose ou quelqu'un vous poursuivait ou vous surveillait. Pas du tout. Je vous raccompagne à la sortie. Partez s'il vous plaît. Rien ici ne fera avancer votre enquête. Qu'espériez-vous trouver ici? C'est en rapport avec le vol des pièces Lâchez préhispaniques? Je ne suis pas votre ennemi. Calmez-vous. Je suis de votre côté. J'y arrive plus. Qu'y a-t-il? Hé, Je vous en prie, aidez-moi. Vous devez m'aider. Je vous en prie, il faut que vous m'aidiez.